Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session de coaching MLM et on va parler de leadership. Parce qu'on sait très bien que pour réussir dans le marketing relationnel, on a besoin de travailler son leadership parce qu'on va être amené à prendre le lead sur un accompagnement client, mais aussi prendre le lead pour venir accompagner des personnes à développer cette activité. Donc, c'est hyper important. Je tiens quand même à vous rassurer. Quand je suis rentrée chez doTERRA, je n'avais aucune notion du leadership. C'est-à-dire que je pense que la majorité d'entre nous viennent du salariat. Et en fait, dans le salariat, si on n'est pas manager ou si on n'est pas directeur d'une entreprise, etc., la notion de leadership, c'est pas forcément ce qu'on va travailler. Et même si j'ai eu des postes dans le management, c'est quelque chose que je trouvais super compliqué parce qu'il y a le leadership de l'entreprise en fait et il y a son propre leadership. Et moi, j'ai toujours trouvé un décalage avec le management que moi j'avais envie de mettre en place pour les personnes que j'accompagnais dans le salariat versus le leadership qu'on me demandait d'intégrer. Et beaucoup de décalage parce que moi, j'étais beaucoup dans lui-même. Et l'entreprise pour laquelle je travaillais, pas tant que ça. Donc, c'est quelque chose que j'avais pas énormément bossé vu que j'étais pas en accord avec ce qu'on me demandait de faire. Mais en arrivant chez doTERRA, c'est ce que j'ai appris. J'ai vraiment appris à travailler sur mon leadership et avec le cœur. Donc, c'est ce que j'aimerais aussi vous enseigner aujourd'hui. Je vous rappelle juste, du coup, l'exercice de la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a vu le sujet. Donc, le sujet, c'était travailler sa vidéo pour avoir des rendez-vous. Donc, la première étape, c'est de vraiment noter les 3 phrases d'accroche possibles qui parlent directement à ta cible. La deuxième étape, écrire ton histoire en 5 phrases maximum avant, déclic après. L'étape numéro 3, c'est d'écrire ton offre en une phrase, bénéfice plus transformation. Étape numéro 4, lister 2 témoignages ou exemples concrets. Et étape numéro 5, écrire ton appel à l'action, soit un rendez-vous, soit une candidature, soit un message privé, etc. Si vous avez envie de m'écrire dans le chat où vous en êtes à ce niveau-là, si vous avez commencé à travailler sur votre vidéo, sur vos visuels de présentation, sur votre script, etc., vous pouvez me dire où vous en êtes. Ça me ferait plaisir de savoir voilà, où vous en êtes dans cette étape-là. Valérie, j'ai mon pitch qui pourrait durer 20 minutes, mais j'ai du mal à tout organiser sur Canva. Alors ouais, cette partie-là, de tout mettre sur Canva, en fait, on a envie de tout mettre. Sauf que pour que ça fasse 20 minutes, bien entendu, il faut vraiment synthétiser. Ce qui va être hyper important, c'est que tu arrives à montrer ton engagement et ta personnalité. Donc ça va être hyper important. À chaque slide, en fait, de raconter aussi une histoire peut-être personnelle, etc. Euh, et de parler directement à ta cible. Donc après, moi, je vous ai partagé dans la session précédente mon Canva. Il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur qui permet à la personne de se projeter. Donc après, à vous de voir comment vous organisez les choses par rapport à votre cible. Mais sachez que quand vous allez parler, il vous faut aussi transmettre forcément qui vous êtes, etc. Marie-Cécile, de mon côté, j'ai mon pitch, mais ça ne devrait pas durer plus de 10 minutes. C'est pas grave, hein. C'est pas grave si vraiment en 10 minutes, tu as réussi à tout dire. Et puis dis-toi qu'en fait, quand tu vas parler, peut-être que tu vas partir dans une expérience personnelle qui va durer peut-être 1 à 2 minutes et ça va te rajouter du temps. Donc voilà, faut pas te prendre la tête par rapport à ça. Le montage prend du temps, oui et non. T'es pas obligé de faire un montage, à part si tu me parles de Canva. Mais, euh, mais en fait, il faut que tu fasses le plus simple possible. Fais vraiment, va au plus simple. Alors, un leader, ce n'est pas celui qui a le plus de followers, mais celui qui crée le plus de leaders.
Je m'explique. Alors moi aujourd'hui, bien entendu, je commence à avoir quand même pas mal de followers sur Instagram, par exemple, ou bien dans la communauté doTERRA, mais c'est pas ce qui fait que je suis un bon leader. En fait, ce qui va faire de vous un bon leader, c'est votre capacité à amener les gens avec vous à grandir. Et, et moi, je vois des personnes chez doTERRA qui ont un compte Instagram, par exemple, avec 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, mais qui, je parle pas de cette équipe, mais qui, au final, vont pas être présents à 100% pour leurs équipes, pour les aider à grandir, etc. Donc, ne vous cloisonnez pas en vous disant, ouais, mais bon, je suis pas suivi de beaucoup de personnes, donc je suis pas apte à être un leader. Tout le monde est apte à être un leader, même que vous ayez trois followers sur votre Instagram, qui est votre mère, votre meilleur ami et votre compagnon. Vraiment, je pense qu'il vous faut dédramatiser par rapport à ça, parce que c'est hyper important. Et après, vous avez aussi cette notion de, OK, j'accompagne des clients ou j'accompagne mes équipes, mais ce qui va faire la différence dans votre réussite, c'est de permettre aux personnes qui vous suivent de se sentir en sécurité et que ces personnes-là puissent vraiment avoir ce sentiment de pouvoir compter sur vous et d'avoir ce sentiment aussi de grandir à vos côtés. Peu importe que ce soit des clients, des nouvelles conseillères ou des conseillers, vraiment ce sentiment de faire grandir, c'est vraiment la notion de leader. Dans le marketing relationnel, on pourrait croire que le succès se mesure au chiffre d'affaires, au rang ou au nombre de personnes dans l'équipe. Mais la réalité, c'est que ton véritable succès se mesure à ta capacité à inspirer, guider et transformer les autres. C'est un petit peu tout ce que je viens de dire, mais là, j'ai vraiment posé les mots, des mots forts. Il y a 10 qualités pour être un bon leader. La première qualité, c'est d'être visionnaire. Un leader voit plus loin que les autres et partage une direction claire qui inspire son équipe. Il doit être exemplaire. Il montre le chemin en faisant lui-même ce qu'il attend de son équipe. Ça aussi, on ne peut pas demander à son équipe d'inscrire des nouveaux clients ou des nouveaux conseillers ou conseillères, alors que soi-même, on a lâché le navire depuis longtemps et qu'on s'occupe uniquement de l'équipe. Voilà. Donc ça, je trouve que l'exemplarité, quand même, est hyper important en tant que leader. Ensuite, l'empathie. Il va écouter, comprendre et reconnaître les émotions et les besoins de ses partenaires. Ça, c'est hyper important. L'empathie, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai beaucoup, trop, des fois. Mais en fait, se mettre à la place de l'autre, ça va être hyper important pour l'aider à grandir et pour lui apporter des solutions qui lui correspondent parfaitement. Formateur, il transmet ses connaissances et développe les compétences de chacun. Inspire la confiance, sa parole est alignée avec ses actes, il est fiable et authentique. Ça, c'est très, 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 très important. Euh, si vos paroles ne sont pas en adéquation avec vos actes, ben, vous allez faire paraître, vous allez transmettre, ben, j'allais dire un mensonge, mais c'est fort comme mot, mais vous allez pas être aligné, en fait. Ça va se ressentir. Capacité à déléguer. Alors ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je sais que cette phase-là, je l'ai eue bon, il y a quelques temps maintenant dans mon aventure doTERRA, mais je sais que j'ai eu énormément de mal à déléguer parce que j'avais peur de surcharger les autres. Euh, mais en fait, déléguer, ça permet aussi aux autres de l'équipe de construire et de créer ben, leur leadership. Donc, c'est hyper important. Déléguer ne veut pas dire s'en aller. Vous êtes toujours là, mais vous allez aider à ce que la personne puisse prendre le flambeau. Résilient, il reste stable face aux échecs, aux critiques et aux défis et entraîne son équipe à rebondir. Ça, c'est extrêmement important parce que moi, je l'ai vu. En fait, ce qui va faire la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, c'est leur résilience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un échec, ne le voyez pas comme un échec, mais voyez-le comme une opportunité de rebondir, une opportunité de vous réinventer.
bien entendu, il y a des stratégies que vous allez mettre en place dans votre aventure qui vont fonctionner un temps. Et puis à un moment donné, vous allez voir que ça s'essouffle un peu. Et puis, mais peut-être parce que vous avez besoin de quelque chose de plus aligné avec votre nouvelle version de vous-même. Donc ça aussi, c'est des choses que vous devez intégrer. C'est que tout ne va pas être lisse et linéaire. Vous allez rencontrer des événements dans votre vie entrepreneuriale qui vont, qui vont vous faire penser à un échec, mais en fait, c'est juste une petite sonnette d'alarme qui va vous dire, écoute ma cocotte, là, faut que tu te recentres, faut que tu fasses vraiment les choses avec le cœur. Donc, on va se réinventer. Reconnaissant, va célébrer chaque victoire, même la plus petite, et met en lumière les réussites de son équipe. Moi, je suis extrêmement pour la reconnaissance et la célébration des petites victoires, mais les victoires ne se résument pas au nombre d'inscriptions, au nombre de PV, au nombre de ventes. Les victoires, ça peut être féliciter une personne de vos équipes parce que elle a fait son premier live ou elle a fait son premier face caméra, ou bien elle a fait son premier atelier, même si ça a rapporté 0 PV, on vient célébrer. On vient célébrer et puis après, on vient ajuster en fonction des résultats pour voir, ben voilà, où est-ce que tu t'es senti à l'aise, où est-ce que ça a bloqué, à quel moment ça a bloqué pour toi, est-ce que tu as envie qu'on travaille sur soit ta présentation, soit ton closing, soit peu importe. Mais en fait, le fait de venir vraiment célébrer ces victoires au-delà du coup du résultat, pour moi, c'est hyper important. Communicatif. C'est transmettre son message avec clarté, motivation et enthousiasme. Et créateur de leader, bien entendu, parce qu'il ne cherche pas à être au-dessus, mais à élever les autres pour que chacun trouve sa place et rayonne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez doTERRA, clairement. C'est que aujourd'hui, on a entre les mêmes un véhicule qui est le marketing relationnel, qui est doTERRA avec des produits incroyables, mais qui a construit son système de rémunération de manière à ce que les résultats de chacun ne viennent pas impacter les relations. C'est-à-dire que le leader va pouvoir venir aider ses équipes en profondeur. Et ça, c'est hyper important dans cette notion de leadership parce que on n'est pas sur de la concurrence. On est vraiment là pour éclairer le chemin. On est là pour aider, transmettre et, euh, et en fait permettre à d'autres personnes de rayonner à leur tour. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et hyper beau, c'est que moi aujourd'hui, je ressens plus d'émotions quand je vois monter sur scène des personnes de mon équipe que moi-même monter sur scène. Et quand même moi, je monte sur scène, ben en fait, j'ai trop besoin de savoir où sont placées mes équipes, à quel endroit, pour savoir où regarder, où dire merci, où faire un bisou, parce qu'en fait, je monte sur scène pour mon équipe. Euh, quand la dernière fois, du coup, je suis montée sur scène, c'était pour le rang de Blue Diamond à Bruxelles. Ben, je célébrais pas mon Blue Diamond, je me célébrais pas à moi, je célébrais toute cette équipe qui a permis que j'ai ce rang de Blue Diamond. Parce que personne ne construit un rang de Blue Diamond tout seul. Personne ne construit un rang de Gold tout seul. Et à la limite, vous allez pouvoir construire un rang de manager, directeur tout seul. OK. Et au-delà, c'est quasi impossible. Donc voilà, un jour, peut-être que je sais que j'ai entendu une phrase dans mon développement qui était ton pire ennemi dans ton développement, ça sera ton ego. Ça, faites extrêmement attention à ça. Je le dis maintenant parce que c'est important. C'est une phrase moi qui avait beaucoup résonné en moi et j'ai fait extrêmement attention à ça dans mon développement. C'est que quand on réussit, il se peut que on ait cet ego qui parle fort et en se disant le moi-je. Et ça, c'est votre pire ennemi, vraiment. L'ego, ça peut être des deux côtés. Soit vous vous sentez moins bien qu'eux, soit vous vous sentez mieux qu'eux. Et dans tous les cas, des deux côtés, c'est un poison. Donc, restez humble. Ça, c'est vraiment mon conseil. Et ne vous dévalorisez absolument pas. Chacun a son histoire, chacun a
à son évolution personnelle qui peut prendre plus de temps ou moins de temps que d'autres, mais c'est OK. Quelqu'un qui réussit, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il ne pourra pas se casser la gueule. Parce que son leadership sera chier. Voilà. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je tenais à vous dire par rapport à l'ego parce que peut-être que cette phrase, elle résonnera à un certain moment donné de votre vie chez doTERRA et souviendrez de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Alors, le leadership et le MLM. Donc, le MLM, c'est avant tout une aventure qui est humaine, bien entendu. Et on n'y construit pas seulement une équipe, on construit une culture. On n'y vend pas seulement un produit, on transmet une vision. On n'y recrute pas seulement des partenaires, on fait naître des leaders. Et c'est pourquoi le leadership est le cœur de ton business. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde. Si ton équipe ne te suit pas avec envie, énergie et confiance, rien ne se duplique. Ça, c'est extrêmement important. On parle beaucoup de duplication dans le marketing relationnel. Alors moi, j'ai pas été le meilleur élève en termes de duplication. Parce que si avec Louise, on avait dupliqué ce qui était mis en place, nous, on trouvait que c'était beaucoup trop américain et que ça répondait pas à notre cible. Voilà, donc, parce qu'on avait une cible qui était très dans le bien-être, la spiritualité, etc., etc. Et cetera. Et du coup, même moi, ça résonnait pas, ça vibrait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a créé notre propre univers. Donc, chacune a son propre univers aujourd'hui. Mais c'est hyper important d'être aligné avec qui vous êtes. La duplication peut se faire dans les méthodes, bien entendu. Donc, comment organiser un atelier, les étapes d'un atelier, comment venir prospecter, les différentes manières de prospecter, etc., etc. Mais si ça ne résonne pas en vous, ça ne marchera pas. Donc en fait, il vous faut vraiment déjà scanner ce que vous voulez, qui vous êtes, votre personnalité, pour trouver les actions qui vous correspondent à 100%. Mais pour trouver les actions qui correspondent 100% à votre personnalité, à votre univers, à votre mode de vie, ben, il vous faut tester. Euh, il vous faut tester, vous pouvez pas savoir si un atelier ça va pas vous plaire si vous n'en avez pas fait. Vous pouvez pas savoir si accompagner vos équipes sous forme de réunion, c'est pas pour vous, alors que vous ne l'avez pas fait. Voilà. Moi, je suis quand même de nature à tester avant de juger une action ou une manière de procéder. Et puis ensuite, ben, le fait d'avoir testé va vous permettre de dire non, c'est pas pour moi, je ne me suis pas sentie à l'aise. Voilà. Euh, Au niveau des stratégies, bien entendu que c'est hyper important de s'inspirer. Alors moi, je suis plus dans l'inspiration que la duplication. Donc de s'inspirer des personnes qui ont un modèle de développement qui vous correspondrait parfaitement. Et n'hésitez pas à aller parler avec ces personnes-là. À leur dire, voilà, tu m'inspires énormément. J'aimerais bien, si tu veux bien, que tu me partages des petits tips, etc. Alors, chez doTERRA, moi, ce que j'aime beaucoup, après, ça dépend des personnes, hein, bien entendu, mais moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes d'autres équipes qui viennent à moi pour me demander comment je fais, etc., etc. Alors, la question que je déteste le plus, par contre, c'est quoi ton secret? Alors, parfois, on vient me poser cette question quand, euh, quand il y a les reconnaissances sur le Facebook de doTERRA avec les top enrollers. Et souvent, on vient me voir en me disant, c'est quoi ton secret? Mais en fait, il n'y a pas de secret. C'est juste du travail. C'est juste que j'ai trouvé des actions qui sont totalement alignées avec avec mes valeurs, avec ce que j'avais envie, avec ce que j'ai envie de transmettre, avec le fait que je fais en sorte d'adapter mon business à ma vie personnelle, à ma vie de famille, à ma personnalité, etc., etc. Ce que moi je fais aujourd'hui ne peut ne pas te correspondre à toi et à ton propre développement. Donc, il n'y a pas de secret. Voilà. Par contre, les personnes qui me demandent, voilà, moi j'ai cette cible-là, mais j'ai du mal à les aborder, etc. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Parce que je vois que voilà, tu fais des inscriptions tous les mois. Ben là, ça me fait vraiment plaisir de les aider. Et je vais même essayer de comprendre pourquoi elle n'a pas de résultat alors qu'elle a une cible de cœur qui est hyper touchante. Elle a un bagage derrière en termes de solutions
est hyper intéressant et je vais essayer de comprendre et de l'aider. Et j'ai beaucoup de personnes, même d'autres équipes, qui m'écrivent et qui après me remercient d'avoir pris le temps de les aider. Et, euh, et c'est ça un vrai leader en fait. Un leader, il va pas faire en sorte d'aider uniquement les personnes avec intérêt. Et ça, c'est hyper important. Et de toute façon, moi, je pars du principe que dans la vie, plus on donne, plus on reçoit. Donc, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Peu importe quoi. On n'est pas là pour attendre quoi que ce soit des gens. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé que j'ai des personnes qui me fassent des cadeaux alors que j'avais rien demandé juste parce que j'avais répondu à une question et je trouve ça juste incroyable. Et je suis hyper touchée de cette générosité alors qu'elle, elle est touchée de ma générosité. Donc, euh, donc voilà, je trouve que être un bon leader aussi, c'est pas juste euh, apporter, apporter là où on a un besoin personnel. Voilà. Donc, il y a différents types de leaders. Tous sont très bien. C'est juste que à chaque fois, il va y avoir des avantages et il va y avoir des risques. Donc, je vais vous les citer. Je vais vous en présenter six, je crois. Et je vous invite à prendre juste des petites notes parce qu'à la fin, je vais vous demander voilà, quel type de leader sommeille en vous. Donc, il y a le leadership par l'exemple. Donc, il agit avant de demander, il montre la voie par ses propres actions. L'avantage, c'est qu'il va créer une forte crédibilité et rend la duplication naturelle. Le risque, c'est que ça exige constance, pardon, cohérence, car si le leader s'arrête, l'équipe peut s'arrêter aussi. Ensuite, il y a le leadership serviteur. Donc, il va placer son équipe en premier, il va soutenir, accompagner, célébrer. L'avantage, c'est qu'il va créer une grande confiance et une loyauté qui est très forte, mais le risque, c'est qu'il peut s'épuiser si les limites ne sont pas posées. Exemple typique, vous êtes en plein tunnel du soir avec vos enfants et que vous recevez des appels, quoi. Non, si les limites elles sont pas posées et que vous avez un leadership serviteur, mais en fait, assurez-vous de poser les limites quand même parce que sinon, ça peut vite déborder sur votre vie personnelle. Le leadership coach, donc il forme, guide et développe les compétences de chacun. Avantage, il va aider les partenaires à grandir et à devenir autonomes. Le risque, c'est que ça demande du temps et de la patience. Le leadership visionnaire. Il porte une grande mission, il inspire les autres à la suivre. L'avantage, c'est qu'il donne une direction claire et motivante. Le risque, c'est qu'il peut sembler déconnecté si la vision n'est pas accompagnée d'actions concrètes. Le leadership démocratique. Il implique l'équipe dans les décisions, il demande des avis, il co-crée. L'avantage, c'est que ça favorise la cohésion et l'engagement au niveau de l'équipe. Le risque, ça peut manquer de rapidité et de fermeté dans certaines situations. Si vous faites tout en groupe, forcément, qu'il y a des personnes qui auront peut-être pas la même intensité que vous et que vous pouvez attendre longtemps avant de sortir un projet. Le leadership transformationnel, il va inspirer à devenir une meilleure version de soi. Il élève l'équipe dans son mindset et ses objectifs. L'avantage, c'est qu'il pousse à sortir de sa zone de confort. Il génère une forte croissance personnelle et collective. Le risque, c'est qu'il peut mettre la barre très haute et fatiguer certains membres. Je vous partage ma vision du leadership. Dans mon parcours, ce qui a vraiment changé, ce n'est pas d'apprendre à vendre plus ou à recruter plus, pardon. C'est quand j'ai compris que je devais incarner un exemple. Parce que, vous l'aurez compris, moi, j'aime beaucoup le leadership par l'exemple et le service. Quand j'ai osé avoir une vision claire, tenir mon rôle de guide et donner confiance aux personnes qui me rejoignaient, c'est ça qui m'a permis de développer une grande équipe solide et autonome qui continue à grandir même sans moi. Donc en fait, moi j'ai beaucoup été dans le leadership d'équipe. Pourquoi? Alors pour certaines personnes qui étaient présentes, je crois que c'était à Toulouse, un sprint tour à Toulouse. Il y a peut-être un an. Non, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, je crois. J'avais partagé une partie de ma vie, donc quand j'étais petite. Donc moi, je fais partie je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais je fais partie d'une famille donc d'employés et mon père ouvrier.
Mon père est électricien frigoriste dans une grosse entreprise internationale. Et en fait, j'ai beaucoup été touchée par l'histoire de mon papa parce qu'en fait, il avait cette place d'ouvrier alors que entre ses mains, il a de l'or. Il a vraiment de l'or entre les mains et qu'en fait, on venait toujours le voir, l'appeler en pleine nuit parce qu'il y avait une panne, etc., etc. Et je l'ai souvent entendu dire, allez, encore un ingénieur qui arrive, il va gagner 3 fois mon salaire alors que c'est moi qui vais tout faire et c'est moi qui vais lui apprendre à travailler. Et ça, c'est resté dans ma tête. C'est vraiment resté dans ma tête. J'étais toute petite, hein. C'est vraiment resté dans ma tête et ça m'a touchée parce que je le voyais galérer, je le voyais faire des heures, des heures, des heures et des heures et et je le voyais. Je sais que mon père, bon, il a arrêté l'école à 14 ans, mais par contre, c'est un des hommes les plus intelligents que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'est une personne qui tu lui donnes une machine qui est cassée et il te la répare en 1 heure, elle est réparée. Enfin, je l'appelle MacGyver, mais en fait, mon père et ouais, il a une intelligence qui est logique. C'est pas une intelligence, voilà, j'ai appris les bouquins par cœur, etc., etc. Donc, du coup, ça m'a extrêmement touchée parce que je le voyais, lui, touché de cette situation, qu'il n'était pas reconnu, en fait, reconnu par rapport à ses valeurs, par rapport à ses qualités et à ses compétences, tout simplement. Et, euh, et en fait, moi, c'est ce qui m'a vraiment donné ce chemin de vie. C'est que quand j'ai eu mon bac+3, par exemple, j'avais le choix de partir dans une grande école de marketing, parce que j'adorais le marketing, dans une grande école de marketing, sauf que quand j'ai reçu la documentation, ben, en fait, l'école était à 10 000 € et que j'avais absolument pas envie que mes parents payent cette école parce que j'avais peur de pas réussir, de les décevoir, etc. Donc, je leur ai dit non, c'est pas grave, je vais me mettre direct dans dans le travail. En fait, je vais prendre un poste au plus bas enfin, au plus bas, j'avais quand même un bac+3, donc j'avais quand même des petites portes ouvertes, mais je préfère commencer bas et monter en fait progressivement avec ben, mes compétences, mes capacités et mes qualités. Mais j'ai pas envie que vous sortiez 10 000 € pour moi en fait. Voilà. Bon, j'ai peut-être un petit peu fait croire que je voulais pas trop, voilà, que j'avais pas forcément envie d'aller dans cette école, alors que si j'en rêvais. Mais voilà, j'avais pas envie de les mettre mal. Et donc, c'est comme ça que moi, dans mon expérience professionnelle de mon ancienne vie, je suis passée d'une simple concert téléphonique à cadre, en fait. Mais ça a duré, voilà, je suis montée petit à petit, année par année, et que je me suis retrouvée à atteindre ce rêve que j'avais d'être cadre. Mais j'y suis arrivée. Mais tout ça, en fait, je l'ai appris par rapport à mon père, par rapport à l'histoire que j'ai vécu et cet exemple, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, dans le marketing relationnel, c'est exactement pareil. Parce que quand tu rentres dans un MLM, tu pars de zéro. Tout le monde part de zéro. Et ça, il faut arriver à le concevoir. C'est que tout le monde part de zéro. Parce que j'entends trop de personnes dire, ah ben oui, mais elle a de la chance, elle est arrivée avant moi. Oui, mais en fait, elle est arrivée de zéro aussi. Et si peut-être quelqu'un lui a fait confiance et du coup, elle l'a aidé à construire une équipe, c'est parce que, ben oui, elle est arrivée à un moment donné où cette personne-là avait besoin d'une leader et elle a vu en elle cette leader-là et du coup, elle l'a aidé à construire cette équipe. Mais en fait, c'est un choix personnel de par des valeurs, de par la personnalité qu'on a en face, de par une vibration, de par, voilà, plein de choses. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Et il y a des personnes comme Louise, comme moi, qui ont commencé de zéro et personne n'est venu nourrir nos équipes. Et en fait, c'est pas parce qu'on est arrivé il y a 4 ans. Au contraire, il y a 4 ans, en fait, il y avait rien. On a dû construire on a dû construire cette formation, on a dû construire tout de A à Z. Tout ce que vous avez là entre les mains, cette mine d'or, ben, ça n'existait pas. Donc, euh, donc, je pense qu'en fait, il faut juste se dire, OK, quel leader j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être un leader par l'exemple ou bien est-ce que j'ai envie d'être un leader visionnaire? Mais dans tous les cas, euh,
Ce choix vous revient et après vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je sais que le leadership, par exemple, c'était hyper important de par ma vie personnelle et l'exemplarité que j'ai eue de mon papa. Donc là, on va parler de votre leadership. Donc, on vient de voir ensemble les différents styles de leadership. La réalité, c'est qu'il n'existe pas un modèle parfait. Chacun de nous a une personnalité, une énergie, un style naturel. Et l'important, c'est de savoir l'identifier, puis de le faire évoluer vers le leader que tu as envie d'incarner. Alors, la question que je vais poser, c'est quel leader souhaites-tu être? Un petit exercice. Donc là, je vous invite à prendre quelques instants. Je vais vous remettre, je pense, les modèles de leadership juste avant. De noter le style de leadership dans lequel tu te reconnais le plus aujourd'hui, donc maintenant. Même si tu n'as pas d'équipe encore chez doTERRA, qui tu es réellement en fait. Parce que forcément, on est forcément leader de quelque chose dans notre vie. Leader de notre famille, leader par rapport à nos clients, etc., etc. Le style que tu aimerais développer davantage pour faire grandir ton équipe et donc faire grandir ton aventure aussi, etc. Et une action concrète que tu peux mettre en place dès cette semaine pour incarner ce leadership. J'ai rajouté parce que le leadership, ce n'est pas un concept, c'est une décision quotidienne. C'est une posture que tu choisis d'incarner chaque jour. Je vais juste vous remettre, tac, 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 les styles de leadership. Donc, on a le leadership par exemple, le leadership serviteur, le leadership coach. Alors moi, depuis peu, je viens vraiment de travailler sur le leadership coach, notamment avec les coachings MLM. Moi, je sais que ce qui a été hyper compliqué pour moi, c'est de ne pas pouvoir être là à 100% pour tout le monde. Ça, c'est hyper frustrant pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces sessions en place pour pouvoir impacter un maximum de personnes qui le veulent bien entendu. Ensuite, on a le leadership visionnaire, démocratique et transformationnel. Du coup, je vous écoute dans le chat. Laurence, je dirais que je suis plutôt un leader coach et j'aimerais développer le côté transformationnel. Ok, donc le côté transformationnel, c'est inspirer à devenir une meilleure version de soi, élève l'équipe dans son mindset et ses objectifs. Alors Laurence, quelle est l'action que tu peux mettre en place dès cette semaine pour pouvoir travailler ton leadership transformationnel? C'est la question que tu dois te poser maintenant. Marie-Cécile, perso, je suis plutôt un leader serviteur. J'aimerais développer le côté coach. Ok, alors, donc pour développer le côté coach, ça peut être mettre en place vraiment des sessions, euh, des sessions de coaching avec les personnes que tu accompagnes pour grandir. Avoir peut-être vraiment cette régularité, coaching par semaine, coaching toutes les 2 semaines, etc. Alma, je pense être transformationnelle. Ouais, je pense aussi. Et Alma, quel est le type de leadership que tu aimerais travailler en plus? Emeline, transformationnelle, je pense, peut-être essayer de devenir un peu plus leader coach en rendant mon équipe plus autonome. Quand on veut rendre une équipe plus autonome, ben, il faut vraiment de la transmission. La transmission, mais il y a toujours une transition. C'est-à-dire que l'équipe peut pas devenir autonome en un claquement de doigts, en leur partageant les outils. Il y a vraiment ce côté accompagnement à l'autonomie. Sylvia, moi, entre le leadership coach et le transformationnel. Ok, Sylvia, et qu'est-ce que tu aimerais travailler un petit peu plus? Laurence, je pense créer un challenge. Alors, attends, je reprends juste ce que tu m'as dit. Ok, un challenge, oui, ça peut être intéressant. Juste faites attention quand vous créez des challenges que ça ne vienne pas démoraliser les personnes qui n'arrivent pas
à atteindre les résultats. Angélique, je suis un leader serviteur et aussi exemplaire. Je travaille sur le côté coach depuis ce mois-ci, session de travail en groupe avec un thème par mois. Super, Angélique. Stop. Laure, pareil, aujourd'hui, je suis un leader serviteur et j'aimerais aller vers le transformationnel. Être un leader serviteur, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que ça peut pas durer toute une vie, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être serviteur au début de votre aventure, mais en fait, quand vous commencez à vraiment faire évoluer vos équipes, ça peut vite venir vous péter à la figure. Vraiment parce qu'en fait, si on fait du marketing relationnel aujourd'hui, c'est pour que nous-mêmes, on puisse avoir du temps pour notre famille, du temps pour nous, pour prendre soin de nous, etc. Et quand on est serviteur, en fait, comme je le disais tout à l'heure, si vous mettez pas des limites, en fait, les personnes vous voient comme des personnes qui vont toujours être là. Et le jour où vous mettez des limites, vous pouvez passer pour une personne qui ne veut plus être là. Alors que c'est pas ce que vous voulez juste vous écouter vous, en fait, et être en adéquation avec vos propres besoins, vos propres objectifs, etc. Valérie, je pense que j'ai un leadership transformationnel, mais je pratique aussi l'écoute active. Ok, qu'est-ce que tu aimerais travailler en plus pour tes équipes, pour tes clients, peu importe? Stéphanie, je dirais que je suis un leader par l'exemple et je souhaite développer le visionnaire et transformationnel. Ok. Donc là, chez doTERRA, quand on est un leader par exemple, enfin, là, bon, je vous parle chez doTERRA parce que forcément, c'est les coaching MLM, hein, j'ai envie de vous dire. Pour doTERRA, c'est être en action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Être en action et tester pour ces équipes des nouveaux formats. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que si je fais une action qui fonctionne pas, par exemple, je vais pas vous la partager. En revanche, si des actions qui ont fonctionné, qui m'ont permis d'avoir des inscriptions, de pouvoir vraiment agrandir mon équipe, etc., c'est là où je vais vraiment vous la partager, cette stratégie, parce que je l'ai testée, approuvée. Donc, être un leader, par exemple, c'est aussi avoir des résultats et montrer que ses propres stratégies nous ramènent des résultats et donc inspirer les autres à avoir peut-être ces mêmes stratégies. Donc ça pousse aussi à la duplication plus naturelle. Développer le visionnaire et transformationnel, là clairement, chez doTERRA, il y a une opportunité incroyable qui est de créer sa propre liberté géographique, financière, etc., etc. Je pense que je suis bien placée pour vous le dire. Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est garder cette magie dans vos équipes parce que l'opportunité, elle est là. L'opportunité, en fait, elle est réelle, elle existe, elle est ouverte à tout le monde et c'est aux personnes qui l'ont entre les mains de faire en sorte que ça se réalise pour elles. Donc, euh, donc, le visionnaire et le transformationnel, en fait, il va vraiment venir aider à garder cette magie et montrer que cette opportunité, elle est là et elle est vraiment à leur portée. Et après, bien entendu, en tant que transformationnel, on vient apporter vraiment ce côté, tu peux y arriver. On est aussi dans la reconnaissance quand même et dans je te pousse à sortir de ta zone de confort pour y arriver. Et du coup, aussi travailler sur les objectifs de chacun, personnellement. Adeline, je me reconnais dans le leadership serviteur et j'aimerais travailler sur mon leadership coach et transformationnel. Ouais, Adeline, serviteur, c'est bien un temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après, euh, coach et transformationnel, c'est pour vraiment venir cadrer. Je pense que certaines personnes ont beaucoup été dans le serviteur et voient les limites, en fait, de ce leadership. Et moi, la première. C'est pour ça que c'est pas pour rien que je mets en place tous ces formats pour venir transmettre à un maximum de personnes. Sylvia, le transformationnel parce que le coach, je suis déjà de nature sans prétention. Pas de souci. Transformationnel. Ok, parfait. Donc, maintenant, on passe aux actions. Vous avez votre objectif d'évolution en tant que leader. Maintenant, quelle est l'action que vous allez mettre en place cette semaine?
Laure, mon action, célébrer les victoires chaque semaine. Qu'en penses-tu? Oui, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Par contre, comme je disais tout à l'heure, célébrer les victoires, c'est pas que le nombre de PV, d'inscriptions, etc. On vient célébrer les petites victoires, ça veut dire qu'on s'intéresse personnellement à chacune des personnes de l'équipe. Après, encore une fois, bien entendu, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu vas te permettre de pouvoir célébrer chaque petite victoire parce que tu les vois, parce que tu es présente, parce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois dans l'équipe ce qui se dit, ce qui se fait, etc. Mais à un moment donné, moi, je peux t'assurer que à mon niveau, c'est très compliqué de venir célébrer les petites victoires. C'est même impossible parce que j'ai pas envie. Donc, les personnes de qui je suis marraine, bien entendu, j'ai un œil vraiment beaucoup plus prononcé, où je vais voir les actions qu'elles vont mettre en place, etc. Et puis, quand elles vont faire une inscription, ou quand elles vont faire leur premier live, ou quand elles vont faire leur première réunion d'équipe et tout, je vais leur dire bravo, c'est trop bien, je suis enfin, voilà, tu peux être fière de toi, etc. Euh, mais au bout d'un moment, enfin, voilà, ça a ses limites encore. Alma, j'aimerais apporter cette vibration de cohésion entre les personnes de l'équipe et peut-être coach. Mais je ne sais plus exactement les caractéristiques du leadership coach. Alors, attends, je te remets. Coach, il forme, il guide et développe les compétences de chacun. J'ai mis en place différentes actions pour créer de la cohésion, de l'implication dans mon équipe, mais je ne trouve pas l'élan que j'aimerais qu'il y ait au sein de mon équipe. Euh, peut-être que, peut-être parce que ça manque de transparence de ta part. Je pense qu'en fait, tu pourrais individuellement parler à tout le monde en disant que tu aimerais vraiment qu'il y ait une cohésion, que chacune s'entraide, que chacune partage aussi ses tips, etc., etc. Ce qui va permettre aux personnes de se dire, OK, j'ai tout intérêt à aller à ce type de réunion ou bien à discuter parce qu'on apprend chacun les uns des autres. Élise, je pense que je suis leadership transformationnel coach et par exemple, je ne sais pas quel leadership je souhaite développer le plus, peut-être visionnaire et démocratique. Ah, tu vois, tu es la seule à avoir un style démocratique, c'est intéressant. Il implique l'équipe dans les décisions, demande des avis et co-crée. Moi, je trouve que c'est intéressant et que ça te ressemble plutôt pas mal. Donc, let's go. Du coup, là, essaie de me donner une action que tu peux mettre en place pour développer ton leadership démocratique. Nadia, je suis plutôt coach et je voudrais développer le côté transformationnel, l'action des gens en cours, les accompagner sur leur blocage jusqu'à ce qu'elles s'autonomisent. Exemple, live Instagram en binôme avec moi, le temps qu'elles se rendent compte qu'elle a un énorme potentiel. Ouais, c'est super intéressant. En fait, tu vas vraiment venir travailler sur la confiance qu'ils peuvent avoir à la fois en toi et à la fois en elles-mêmes. Donc, ouais. C'est possible de voir le 1, 2, 3. Tac. Katia, j'ai l'impression d'être entre le serviteur et démocratique actuellement et je voudrais aller vers un mélange de coach et de visionnaire. Ok, du coup, quelle action tu penses que tu peux mettre en place pour tes équipes? Valérie, j'aimerais travailler leadership visionnaire et serviteur. Pareil, quelle action tu peux mettre en place dès cette semaine? L'idée, c'est vraiment de mettre en place l'action que vous êtes en train de me dire, hein. Cette semaine, on n'attend pas. Action, je vais les inviter à Emeline, je vais les inviter à animer une des réunions d'équipe chaque mois. Elles vont être contentes. Je leur dirai que c'est à cause de toi, Marion. Pas de souci, je prends. Alma, action de la semaine. J'ai envoyé sur mon groupe d'équipe un petit exercice d'action pour la semaine et je m'y suis collée dès ce matin, pour l'exemple. Et me mettrai moi aussi en action. Ça, c'est hyper important. On ne demande jamais à ces équipes de faire quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas fait. Je vais éternuer. Pardon. Élise. Action, réussir à trouver une date avec mes frontlines sans annulation pour créer un programme offre à dupliquer à l'équipe, notamment pour les bacs scolaires et projets pour Noël. Ouais, toi, tu aimerais faire un planning. Il y en a peut-être 10 qui vont arriver, je suis désolée. Un planning presque à l'année pour avoir vraiment une vision sur le long terme. Ok.
Et donc, je vais essayer de pas éternuer en vous racontant ça. Le live catastrophique. Un vrai leader ne crée pas des suiveurs, il crée d'autres leaders. Ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que vous allez être l'impulsion pour certaines personnes qui ne se sentent pas leaders, mais qui vont le devenir. Il faut vraiment que vous leur partagiez le fait qu'elles vont le devenir. J'ai où mon R? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de prendre la parole? Adeline, tu veux prendre la parole si tu bloques? Oui, alors attends, je vais mettre la caméra, c'est mieux. Ouais, moi je pense que j'ai tout le temps peur en fait, toi, les pousser à sortir de leur zone de confort, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, Ouais. mais j'ai toujours peur de les pousser et de les faire partir en fait, Ok. en donnant des challenges ou des, je sais pas. Ouais, je comprends. Je comprends parce qu'en fait, là, ce qu'il vous faut faire, un jour, j'ai reçu un super conseil de Audrey Crépeau, la marraine de Louise. En fait, je lui disais, je comprends pas quand je fais des challenges et tout, j'en ai très peu qui prennent vraiment au sérieux le challenge, alors que les cadeaux, ils sont juste dingues, quoi. Tu commences à offrir des Roland de rose, t'as envie de dire, bon, tu sais le prix. Enfin, moi, quand je suis arrivée chez doTERRA, le Roland de rose, c'est lui que je voulais, quoi, mais je pouvais pas me la payer. Donc, je sais que moi, j'étais au début de mon aventure, j'étais beaucoup de challenge parce qu'en fait, j'étais amoureuse des produits et que quand on me proposait de m'offrir des produits que je n'avais pas, je faisais tout pour y arriver. Et, euh, et du coup, je comprenais pas pourquoi certaines n'étaient pas du tout, mais pas du tout et, euh, dans le truc. Et donc, je lui ai posé cette question. Et là, elle m'a dit, tu sais, Maria, on n'a pas tous le même love language. Mm. Et en fait, il y a des personnes qui vont adorer les challenges et les cadeaux parce qu'en fait, ça va être leur motivation d'avoir des produits gratuitement, etc., parce qu'elles sont amoureuses des produits. Et puis, t'en as d'autres, ça va plus être la reconnaissance. C'est-à-dire venir lui dire ben, justement les petites victoires, purée, j'ai vu ton live, il était trop chouette, bravo, enfin, je suis tellement fière de toi, tu peux tellement être fière de toi, enfin, je te vois grandir, etc. Ça, je sais que moi, j'étais beaucoup cadeau et beaucoup reconnaissance. Parce que c'est des choses que je n'ai pas eu dans le salariat. Et quand je suis arrivée chez doTERRA, quand j'ai vu tous ces gens me dire bravo, 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 j'étais là, mais waouh, ouais. C'est trop d'amour, enfin, trop. Et trop d'amour, quoi. Et j'avais jamais connu ça. Donc, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup nourrie de tout ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai grandi. Et en fait, là, la question que tu vas te poser, c'est, OK, quand je scanne mon équipe, quel est leur love language à chacun? T'en as qui vont adorer les cadeaux. T'en as d'autres, ils vont préférer que tu sois vraiment là. Tu vois, que tu sois là, que tu les écoutes, que tu prennes du temps pour eux. Ça va plus être leur kiff, tu vois. Et c'est sûr que des challenges de groupe, souvent les gens se sentent beaucoup moins concernés. Mm, Alors que si tu vas individuellement, chacun, etc., ben, c'est là où tu auras peut-être plus d'impact. mm. Valérie, je crois que tu as levé la main. Oui, bonjour Mariam, bonjour tout le monde. Oh, oh. Désolée, je suis un peu en contre-jour. Voilà, en fait, moi, par rapport à l'action, ben, j'ai pas forcément. Bon, moi, je démarre en fait dans l'aventure d'Otera, mais j'aimerais vraiment créer des ateliers à thème en fait. Ça me parle énormément. Peut-être déjà créer des ateliers en présentiel et peut-être après en visio. Peut-être en visio et après en présentiel, je sais pas trop en fait. Ok, là, du coup, t'en es où dans ton aventure? Là, pour l'instant, je suis ben, avec ma marraine, qui est Agnès. Et voilà, en fait, j'ai encore du chemin, je pense, à faire pour vraiment. Après, j'ai des contacts. J'ai créé en fait, j'ai envoyé des mails la semaine dernière
Et j'ai eu aussi comment dire, un rendez-vous en présentiel qui s'est vraiment très bien passé. Ok, très bien. Voilà. Et c'est une dame, en fait, qui fait des ateliers et les gens viennent, payent, en fait, pour les ateliers. Ok. Et donc, du coup, tu aimerais faire mettre en place des ateliers avec elle? C'est ça? Oui, éventuellement, si c'est possible, ouais. Voir comment déjà on peut, voilà, donc je sais pas, peut-être s'organiser ou Ok. Alors, moi, ça déjà, serait mon action. si Ouais, j'ai un conseil à t'apporter au niveau des ateliers, oui, euh, je les ferai pas payer. Voilà. oui, C'est un oui, conseil ça que me paraît aussi. Mm. ouais, je les ferai pas payer. Par contre, je m'assurerai d'avoir une bonne stratégie pour être sûr que les personnes viennent. Penser à tout. Oui, Leur écrire c'est ça. personnellement, leur préparer des petits cadeaux, leur écrire juste avant, genre 2 jours avant l'événement, en disant voilà, je suis en train de préparer des petits cadeaux pour le jour J. Est-ce que tu viens seul ou accompagné? Tu vois, par exemple, Ok. des choses Ouais. qui sont intéressantes à mettre en place pour être sûr d'avoir les personnes, présentes, parce qu'en fait, au final, ben, elles vont se dire ah oui, en plus, ben, il y a les petits cadeaux, elle a prévu, je vais pas annuler au dernier moment, quoi. Oui. Ouais, je Et comprends. c'est pas une question de Ok. est-ce que tu seras présente ou pas, c'est est-ce que tu viens accompagner ou pas. Ça aussi, c'est des techniques communication qu'il vous faut Oui. intégrer. Voilà. Parce Ok. que tu pars, en fait, tu pars défaitiste en disant est-ce que tu seras présente ou pas. Et tu finis ta Et question c'est par un ça. voilà. Donc, faire Oui, c'est attention. presque viens, quoi. Viens, s'il te plaît. C'est ça. Ouais. Oui, Non, ouais, je toi, tu veux comprends. juste savoir si elle vient seule ou accompagnée. Ok. Voilà. Tu pars du Merci principe qu'elle beaucoup. s'est inscrite. Ben, quand on s'engage quelque part dans la vie, normalement, euh, on y va. On tient ses promesses. Ouais, ouais. Je suis Voilà. d'accord. Et ça se perd un petit peu, ça. Donc, il faut Ouais. remettre un petit peu les gens à leur place, des fois. Ouais. Très bien. Merci, Euh, Marion. Plaisir. J'ai j'ai pas reçu toutes les actions, là. Alors, qui c'est que j'ai... Alma, idem, les challenges que j'ai proposés n'ont pas forcément été suivis par la team sur 5 jours. Je me suis sentie un peu alone et triste. Bah oui, l'idée, c'est pas de vous rendre triste aussi. C'est vraiment de, de, de faire quelque chose avec le cœur et que vous le partagez avec le cœur. Donc, si partager avec le cœur, c'est aller discuter vraiment personnellement, etc., eh ben, faites-le. Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de contacter les personnes personnellement. Moi, si demain je fais un challenge et avec des cadeaux, je ne vais pas pouvoir vous écrire chacune d'entre vous en disant oui, t'as vu le challenge? Non, pas du tout. C'est qui le voit, hein. Voilà. Et puis, ça appellera qui ça appellera. Après, c'est pas grave s'il y a personne, pas grave. C'est juste que il vous faut vraiment, vous adapter aussi à votre équipe. Ça, c'est hyper important. En tant que leader, on n'est pas, on n'est pas dictateur. On est leader et il faut s'adapter à son équipe, à ses envies, à ses besoins, etc., etc. Mais je comprends que ça passe de la peine quand l'équipe ne suit pas. Et c'est pour ça que moi, je suis pas très fan des challenges. Des challenges. Je suis pas très fan des challenges parce qu'en fait, ou bien, j'aime bien les challenges, pas au résultat, mais plus à l'action. C'est-à-dire que moi, au tout début de mon aventure, je me souviens qu'il y avait beaucoup de oui, si tu fais 2 inscriptions dans le mois de plus de 100 PV, tu gagnes ça. Ok, mais moi déjà, j'étais là, oula, 2 inscriptions de 100 PV, je voyais ça comme le bout du monde. Et donc, en fait, quand il y a eu un challenge où c'était ok, j'organise une visio autour de l'opportunité d'Otera. Et j'offre un copaïba à toutes les personnes qui ramènent, qui inscrivent 8 personnes à ce live. Là, je me suis dit, ben, en fait, c'est pas une question de résultat, en fait, c'est une question de bouge-toi les fesses. Bouge-toi les fesses, 8 personnes inscrites à un live, tu peux aller les chercher. Donc, j'y suis allée. Et j'ai gagné mon copaïba. J'étais contente. Mais c'était pas une question de résultat, c'était une question d'action. Et c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Donc, ça peut être des petites alternatives comme ça. Comme ça, les personnes qui n'ont pas de résultats et qui ne se sentent pas prêtes à avoir des résultats, ben, au moins elles sortent un petit peu de leur zone de confort en se disant c'est que des petits messages que je vais envoyer.
Et du coup, ça change la donne. Euh, Peut-être qu'il faut que je reste uniquement sur les coachings en one-one. Tant que tu peux faire des coachings en one-one, coaching one-one. Vraiment. C'est ce qui aura c'est ce qui aura le plus d'impact. Moi, je suis restée en coaching one-one pendant très longtemps. Maintenant, j'ai arrêté à un certain, voilà, par rapport à l'arbre, premier, deuxième, troisième niveau, parce que sinon, c'était plus possible. Je ne pouvais plus vivre. Donc, voilà. Donc, après, c'est pour ça que j'ai mis en place des coachings de groupe, mais à un moment donné de ma vie où j'ai vu la limite. Mon temps est quand même précieux. Donc, il est précieux pour moi, il est précieux pour ma famille, il est précieux pour que j'ai envie d'accompagner aussi les personnes que j'ai gardées en one-one, de les accompagner, de vraiment les accompagner, mais qu'après, toutes les personnes que je ne peux pas avoir en one-one parce que ben, sinon, l'idée, c'est pas que je fasse un burn-out, ben, je puisse quand même leur transmettre tout ce que je peux leur transmettre. Stéphanie, mes actions, j'organise un cercle de femmes et un atelier courant octobre. Parfait, ça. Super. Marie-Cécile, j'organise un atelier dimanche. Je vais travailler mon accompagnement et intégrer. Attends, un truc qui bloque là. Pourquoi je peux pas lire? C'est- Action qui correspond au type de leader. Ah, ok. Au type de leader que je souhaite devenir. Gros testing pour voir si ça match. Trop bien, j'ai hâte que tu me dises ce que ça a donné. Emeline, ou des challenges individuels vraiment axés sur la personne pour l'aider à dépasser ses blocages et lui offrir quelque chose personnalisé, du coup, en fonction de ce qu'elle aime. Ouais, carrément. Parce que moi, je sais que j'ai vu dans certaines équipes, plutôt que d'offrir une huile ou quoi, alors qu'on a chacun une commande fidélité tous les mois, plutôt que d'offrir une huile, bah, c'est d'offrir un coaching développement personnel avec une coach qu'on aime bien. Enfin, voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être aussi intéressants. Hmm. Katia, j'ai un contact rencontré en atelier ce week-end qui envisage dans plusieurs mois de devenir conseillère, qui ne s'est pas inscrite. Je peux déjà commencer à la revoir en individuel pour apprendre à se connaître et créer un lien. Lui proposer un rendez-vous cette semaine. Bah oui, carrément. Si c'est en présentiel, t'apportes tes huiles, tu lui refais sentir, etc., etc. Euh, ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? Après, c'est un coaching assez particulier. Le leadership, je pense qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui se disent, bah ouais, mais j'ai pas une grosse équipe, etc. Donc, je, je... quel est l'intérêt pour moi de travailler sur mon leadership? Mais en fait, plus vous incarnez, encore une fois, je vais vous le dire, plus vous incarnez la personne que vous voulez être, euh, bah, en fait, plus vite elle arrivera. Et, euh, et, et si par exemple, vous choisissez le leadership par l'exemple, comme moi j'ai choisi, bah, tout simplement, ça va vous permettre de vous mettre en action et de ne jamais arrêter d'être en action. Parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Et quand on veut être un leader par exemple, ben, c'est les résultats. Moi, je pense que j'aurais pas eu autant de personnes qui me suivent, même d'autres équipes, si j'avais pas eu ces résultats. Et, euh, et je pense que quand on a des résultats, les personnes viennent plus vers nous pour nous demander des conseils et prennent plus en considération notre parole. Donc moi, c'est pour ça que je pense que vous avez une vision du leadership qui vous est propre, mais je pense que le leadership par l'exemple, on doit tous l'avoir quand même pour développer nos terrains. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un vous fasse confiance si vous-même, vous n'avez pas de résultat? Comment les personnes vont vous faire confiance si vous n'avez pas ce passage à l'action constant? En fait, les personnes, elles ont besoin de s'inspirer. Et on s'inspire de qui? On s'inspire des personnes qui ont des résultats. Donc, peut-être que c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est vous qui allez faire que vous allez avoir des résultats progressivement, petit à petit, avec des actions. Et les résultats, vous les aurez, c'est certain. Il vous suffit juste de vous autoriser à les avoir. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est des personnes aussi qui ont peur de réussir. C'est pour ça que ces coachings, ils sont là. C'est qu'on vient travailler sur votre positionnement, votre posture, votre offre, votre accompagnement, votre vidéo.
si vous avez fait tous les exercices que je vous ai demandés, vous êtes prête à accueillir quelqu'un dans votre équipe. Donc, à partir du moment où vous êtes prêt ou prête à accueillir quelqu'un dans votre équipe, vous savez que quand vous allez être face à la personne qui sera intéressée, ça sera tellement fluide que la personne, elle va ressentir qu'elle peut avoir confiance en vous et qu'elle va pas mettre les pieds dans quelque chose de flou. Elle va mettre les pieds dans un environnement, dans une communauté, dans un endroit où vous allez prendre soin d'elle comme vous prenez soin de vous. Et c'est ça qui est important dans la structure. Katia, je n'ai pas d'équipe, mais t'inquiète, tu auras une équipe bientôt. Violaine, mes actions. J'ai fait des ateliers avec une participation. J'ai eu 30 personnes et je leur ai tout offert un roll-on. J'ai tendance à beaucoup m'adapter aux personnes de mon équipe. Des personnes préfèrent le one-to-one, d'autres réunions d'équipe. J'ai fait un salon avec, j'ai fait un salon avec 40 personnes ce week-end. Pas de vente, mais beaucoup de découvertes. Attends, ça va bugger. Je le vois plus comme ça pour les salons. On aura peu de résultats sur le moment, mais peut-être des répercussions après. Oui, de toute façon, les salons, si vous vous attendez à faire des inscriptions lors des salons, vous allez ressortir du salon hyper déçu. Par contre, juste Violaine, j'ai 30 personnes. 30 personnes et t'as offert un roll par personne? T'as offert 30 roll. C'est quoi le but de ton atelier? Tu peux parler? Attends, sinon je te demande. Tac. Bon, j'avais pas forcément envie de parler. Ah, ça va. Entre nous. En fait, là, du coup, en fait, je teste plein de trucs. Moi, j'aime bien, voilà, tester plein, plein Ok. de trucs. Là, sur le truc des 30 personnes, en fait, c'était beaucoup de la découverte de l'Aromatouch. Et en fait, du coup, je ne leur ai fait pas payer l'Aromatouch, mais du coup, avec la participation, je leur ai tout offert un roll-on balance. Donc, c'est ça qui m'a permis de passer une grosse commande aussi après par la suite. Mais du coup, bah voilà, ça permet de faire découvrir la technique et du coup, bah, sans le savoir, parce que je leur ai pas dit que c'était pour un roll-on, mais du coup, c'était la petite surprise de la fin où du coup, je leur ai donné le roll-on et elles étaient trop contentes, quoi. Ok. Et tous ces 30 personnes, tu as leur contact, Oui, etc. oui, oui. Ouais, je fais remplir un petit questionnaire et tout ça, tout ça. Bon, ça va. Ok. Euh, Après, oui, en effet, il y a des personnes qui vont préférer le one-to-one. Il y a des personnes qui vont préférer rester à distance et qui vont suivre les réunions d'équipe. Il y a des personnes qui vont avoir besoin des deux. Moi, je sais que quand j'ai commencé doTERRA, j'avais besoin de ces réunions d'équipe parce que c'était très cocooning et tout. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir les réunions d'équipe qu'on avait avec Louise au début de notre démarrage, quand on a démarré doTERRA, où franchement, des fois, faut remettre les choses dans le contexte. Nous, quand on a commencé, on a eu des ateliers où il y avait personne, on a eu des réunions où on s'est retrouvés toutes les deux. Voilà, c'est partie du chemin. Et, tout n'est pas arrivé comme ça. Donc, les déceptions que vous avez, vous, aujourd'hui, on les a eues aussi. C'est juste que c'est à vous de choisir si vous faites de ces déceptions quelque chose qui va vous plomber le moral ou bien quelque chose qui va vous permettre de vous réinventer et de trouver votre propre stratégie, votre propre lumière. Et voilà. Mais après, c'est pour ça qu'on dit très bien que la persévérance, c'est la clé, en fait. C'est la clé de la réussite. Dans tout domaine, hein, dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la persévérance qui fait la réussite. Mais, euh, mais ouais, en fait, les réunions d'équipe, moi, je les trouve hyper intéressantes à votre niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre d'avoir des réunions vraiment de proximité. Des réunions où des personnes vont pouvoir peut-être parler plus facilement, plus que de juste être spectatrice. Moi, je sais que les premières réunions qu'on faisait avec Louise, elle commençait toujours par une petite méditation olfactive ou un petit massage des mains. J'adorais, parce que c'était ce moment que je prenais pour moi, en fait. 21h, je venais de coucher les enfants, j'avais passé une journée de travail dans les pattes, j'avais qu'une hâte, c'était d'être 21h sur mon ordi et avoir Louise qui me faisait voyager, quoi. Ou bien un petit massage des mains, ou bien... Et en fait, moi,
Enfin, après, je pense que la majorité le sait, mais je suis une personne qui est très réservée, très timide de base. Donc au début, euh, Louise, elle me disait pas qu'elle allait me m'interroger pendant la réunion. Du coup, bon, après, c'est devenu une petite habitude. Donc je me préparais un petit peu à parler. Mais, euh, mais au début, c'était, ah, ben, tiens, Marion, tu veux me dire un petit mot à l'équipe et tout? Ah, j'étais terrorisée. Mais en fait, c'est ça qui m'a rendu compte que, en fait, quand je parlais, j'avais un impact. Parce que j'avais les petits mots à côté qui disaient, oh, trop inspirant, gna gna, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais être inspirante. Et ça, j'en avais pas du tout conscience, hein, avant. C'est juste que, voilà, on a toujours quelqu'un qui est là pour nous pousser et c'est important d'avoir cette personne qui nous permet de sortir de notre zone de confort. Parce que sans sortir de sa zone de confort, ben, on reste dans notre petite zone de confort, comme je l'appelle, parce que c'est notre petite bulle qu'on connaît et qui, on a l'impression qu'on est quand même bien dedans, alors qu'en fait, pas du tout. Tcha, 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 tcha. Bon, quelle heure il est là? Je vois pas du tout là. Mais je pense qu'on a terminé. Euh, Ah oui, violet, on a même plus. Yes. On est trop bien dans ce pull. Ouais, trop. Euh, Merci Laure. Et Alma, j'ai fait ma première vraie réunion d'équipe la semaine dernière avec quasi tout le monde. C'était vraiment top. Ben oui, trop cool les réunions d'équipe. Moi, j'aime trop. J'aime trop. Après, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ça peut être réunion d'équipe, mais des fois, le mot réunion, ça fait un peu flipper certaines personnes. S'ils ont passé toute la journée au travail avec des réunions sur réunions, si vous appelez ça réunion, ils vont dire, oh, relou, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez l'appeler autrement. Vous pouvez trouver un petit nom sympa. Parce que c'est pas des vraies réunions, hein. C'est des moments, voilà, de partage, d'échange, de transmission, etc. Bon, écoute, filles, je vous laisse. J'ai assez parlé. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. J'ai pas encore décidé le thème, mais je viendrai peut-être faire un petit sondage. Donc, restez connectés sur le groupe business et je viendrai faire un petit sondage peut-être pour le prochain sujet. Bisous, bisous, à bientôt, bon appétit pour celles qui n'ont pas mangé et puis, euh, et puis à la semaine prochaine. Non, si, oui, la semaine prochaine, midi. Ciao, ciao, bisous.